Salut mes ludopathes préférés, aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur Hégémonie, qui est un jeu un peu particulier, on va dire, où on joue des classes de la société, donc la working class, la classe moyenne, les capitalistes ou même le gouvernement, et on va s'affronter pour avoir un peu le pays qu'on rêverait d'avoir. Exactement, la lutte des classes, un jeu asymétrique. Et donc, c'était ton jeu auquel on a joué, on en a fait quelques parties. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé du matos? J'ai beaucoup aimé le jeu. Au niveau du matos, j'ai trouvé qu'on était sur un jeu entièrement en papier et carton et où tu n'avais pas d'inutilité plastique, on va dire, avec des figurines ou quoi. Et à aucun moment ça choque. Je trouvais le design aussi sobre, assez élégant. Il n'y a pas de superflu dessus. Ouais. Les illustrations qu'il faut au bon endroit. D'accord, donc tu as aimé parce que c'était, on va dire, très, très simple, très... Ouais, tu t'y pas de fioriture, quoi. Tu t'y retrouves assez simplement parce qu'il y a quand même pas mal d'infographies. Et le fait qu'il n'y ait pas de fioriture en dessous, ça fait que tu les retrouves assez simplement, je trouve. Bah, je suis assez d'accord avec toi. La simplicité est folle, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de choses. C'est un jeu très, on va dire, très scolaire. Et d'ailleurs, il vient d'un projet d'études qui vient de ça. Et en vrai, moi, ce que j'ai bien aimé dans le matos, on va dire, c'est un truc un peu particulier, c'est qu'en vrai, chacun joue sur sa moitié de plateau. Enfin, on est dédié à un espace de plateau. Donc, en gros, quand on choisit une des factions, on va s'asseoir à un endroit bien particulier. Ouais. Et c'est ça qu'on va suivre comme ordre du tour, quoi. Ça m'avait bien surpris aussi, ouais, au début de la partie. On te recommande de te placer selon le placement du plateau. Et tu dis, oula, comment ça se fait? Et du coup, tu as ton espace. Ouais. Bon, c'est pas mal. Alors sinon, qu'est-ce que tu en as pensé de la règle? Lecture de la règle, alors c'est la version originale que j'ai eue en anglais, donc c'est forcément moins simple que si c'était en français, mais pour autant je l'ai trouvé suffisamment détaillé sans avoir du superflu, tu trouves ton information rapidement, tu t'y retrouves bien. Grosse importance sur avoir les aides de jeu avec ça. On va dire oui, indispensable même. Notre première partie, j'avais oublié de ramener les aides de jeu. Donc on avait bien galéré sur ça. Deuxième partie avec les aides de jeu, c'est parfait. Ouais. Le jeu étant asymétrique, l'aide de jeu est complètement indispensable. Elle est pas mal, elle est bien foutue, on va dire. Ouais. Bon, elle pourrait peut-être être mieux, encore plus détaillée, mais en vrai, il y a ce qu'il faut, quoi. Alors moi, je vais dire juste mon avis sur la règle, parce que du coup, on a commencé, c'est toi qui nous as appris le jeu, mais après, quand t'étais plus là et qu'il a fallu faire jouer les autres, du coup, je l'ai regardé, la règle aussi. Et bon, elle a une structure bien particulière, parce qu'évidemment, comme le jeu est asymétrique, on va t'expliquer d'abord ce qui est commun à tout le monde, et ensuite, on va partir sur les différences. Et du coup, bon, elle est bien structurée, je trouve, on retrouve son point, mais c'est vrai que c'était... Enfin, du coup, il y a une petite gymnastique qui est quand même pas si évidente que ça. En vrai, je pense qu'ils ont bien fait le job. Je m'en plains pas, quoi. Mais c'est sûr que quand tu cherches un point de règle, tu vas te dire dans quelle section elle est, tu cherches un peu et tu passes du temps dedans, quoi. Mais bon, c'est inhérent au jeu, on va dire. Je vais pas trop embêter, quoi. Sinon, est-ce que tu as trouvé le jeu similaire à d'autres? Quelles étaient tes sensations un peu sur ce jeu? En ressemblance avec un autre jeu, j'en ai pas spécialement. Il y a ce principe un peu de vote qu'on peut avoir où dans un sens ça te rappelle un peu le dilemme du roi où chacun un peu va essayer de pousser dans des directions comme ça, mais c'est une mécanique parmi tant d'autres. Le jeu et le cocktail qu'il est me fait penser à aucun autre, quoi. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi je pense aussi qu'il est un peu unique en son genre. On pourrait dire, moi, à cause des factions asymétriques, il y a un petit côté route dans cette façon-là. Mais sinon, c'est un jeu bizarrement très Eurogame, où tu joues une carte pour son action, tu as une main de carte, tu joues ça. Mais c'est presque, je vais dire un truc, c'est à la fois aussi un jeu d'ambiance bizarrement, parce qu'en vrai, la classe ouvrière n'aime pas le capitalisme, la middle class, elle est un peu entre les deux, on sait pas trop, et le gouvernement, lui, il a aussi ses propres trucs. Donc en vrai, tout le monde se tire la bourre, donc c'est une sensation d'Eurogame et à la fois de jeu d'ambiance, c'est un peu bizarre, quoi. Ça marchait bien, ce côté roleplay où tu peux t'amuser en plus. Voilà, si t'es avec les bons joueurs qui savent prendre du recul, voilà, sur ce qui est dit et juste s'éclater, il y a moyen de s'amuser et de tirer une petite satire politique. Mais alors, du coup, avec qui tu jouerais?
Avec qui j'y jouerais dans mon entourage, j'ai peu de joueurs qui sont vraiment, on va dire, réguliers, assidus, voire experts. Clairement pas un public familial. Les règles vont faire peur à trop de monde. Par contre, sur des joueurs qui commencent un petit peu à toucher leur bille, je dirais que là, ça commence. C'est un jeu ultra intéressant là-dessus. Ouais. Hélas, en effet, ça s'adresse pas à tout le monde. Même si, il y en a, ils pourraient peut-être s'y lancer juste pour le thème, parce que quand tu décris le jeu avec cette histoire de lutte des classes qui est assez intéressante, ça peut peut-être donner d'y aller, mais en vrai, tu vas te taper quand même 2 heures de règles. Enfin, je sais même plus combien de temps ça nous avait pris. Première, ouais, je crois qu'on avait fait terrible. 2 heures avec pas mal de chaos dedans. Et la partie en 5 manches, je crois, elle peut être un peu longue, surtout quand ça discute. Et c'est vrai que les phases de vote, si tu les joues pas juste mathématiques, ça peut prendre un peu de temps. Bon. Mais sinon, voilà, du coup, c'est pas forcément tout le monde, mais peut-être qu'il y a des gens, juste pour tester l'expérience économique et sociale, pourraient tenter leur chance. Ah, c'est venu de nulle part. Et sinon, qu'est-ce que tu as pensé de l'interactivité ? Interactivité, justement, c'est tu m'y faisais penser quand tu parlais tout à l'heure du plateau où tu es un petit peu scindé chacun dans son coin, et où tu pourrais te dire on va se retrouver cloisonné sur un espace de jeu, et en fait pas du tout. Parce qu'on se retrouve à se tirer la bourre pour attirer les ouvriers d'un tel, réussir à travailler chez l'autre, faire des grèves, etc. Et interaction, je l'ai trouvé magnifique sur ce point-là. Pas la sensation d'être cloisonné. Ah ouais, je suis d'accord. En fait, tout le monde a des interactions avec chaque faction en face. Évidemment, la classe moyenne, elle est à la fois la classe ouvrière et capitaliste, donc elle joue avec ces deux-là. L'État, lui, cherche à être d'accord avec tout le monde, donc il aide les trois. Et puis, l'interaction, ou plutôt on va dire la confrontation entre l'ouvrière et le capitaliste est bien présente. Et donc, moi, je trouve ça sympa. Puis vraiment, il se passe quelque chose autour de la table, je trouve. Clairement. Bon. Et aussi en phase de vote, où ces interactions classiques peuvent voler en éclats. Alors là, tu te complet, retrouves des fois avec capitalistes et ouvriers qui se retournent contre middle class. Tu t'attends parfois à des alliances et finalement, elles tombent d'un vote à l'autre parce que l'agenda a changé. Exactement, ouais. Ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que ça t'a donné envie d'y rejouer, du coup ? Oh oui. Oh oui, ok. Comme j'ai fait les plusieurs fois où on a joué, j'avais à chaque fois le même rôle. J'ai hâte aussi de tester les différents autres rôles qu'il peut y avoir. Ouais, moi aussi. Alors du coup, le seul bémol que je dirais, c'est, je sais pas si c'est un jeu vraiment que t'as envie de sortir, en tout cas clairement pas toutes les semaines, peut-être même une fois par mois, c'est un peu complicado. Mais c'est vrai que tu te dis, évidemment, quand t'as joué une faction, t'as envie de tester les autres, quoi. Est-ce qu'après, tu vas pas tourner en rond, ça, je sais pas. Je sais pas, parce que une fois que tu as pris en main les règles, je me dis, tu commences à anticiper, tiens, un tel, il va prendre des points de victoire, et ça va pas juste être seulement le combat de classe qu'il va y avoir, mais aussi le combat entre joueurs de, tiens, attends, mais si je le laisse gagner sur ce point-là, certes, là, ça m'arrange en tant que classe, mais par contre, lui, il va scorer un max de points. Et sur ce point-là, je me dis, il peut y avoir une belle évolution. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis comme toi, j'ai envie d'y rejouer. Quoi. Bon. Sinon, est-ce que tu te risquerais à donner une note sur 20 ? Une note sur 20, je ne saurais pas en donner. Je ferais un très mauvais professeur. Mais dire que le jeu est excellent, ça sans problème, sans être parfait, mais il correspondait exactement au jeu que je voulais quand je l'ai backé. Tu l'as acheté et du coup, t'es pas déçu, quoi. Ok. Alors, moi, en termes de notes, ça va être... ça va paraître bizarre, mais je vais mettre un petit 12. C'est peut-être la plus mauvaise note que j'ai donnée là, sur la chaîne. Mais en vrai, le jeu, j'y rejouerai. Je le trouve incroyable. C'est une expérience un peu unique. Moi, franchement, je peux pas donner d'autres jeux sur lesquels on a un peu les mêmes sensations. Donc, voilà. Les deux problèmes, on va dire... Enfin, pourquoi la note est basse, mais ça, c'est vraiment plutôt personnel. C'est potentiellement parce que... est-ce que j'aimerais l'avoir dans ma ludothèque ? En vrai, j'ai pas besoin parce que tu l'as. Donc je me dis, si on veut y jouer de temps en temps, je serais capable de me l'amener. Donc en vrai, est-ce que c'est pas un jeu que je vais amener parce que quand on l'a dans son cercle, je pense que voilà, ça peut être intéressant. Même si dans une ludothèque où on voudrait avoir l'exhaustivité des jeux, il a vraiment sa place, quoi. Et puis aussi parce que voilà, je pense à un jeu, t'es peut-être content d'y aller tous les 2, 3, 4 mois. Stop. Mon moi du futur en profite pour faire une petite pause et juste pour préciser un point, c'est qu'évidemment, bien que le jeu soit jouable à 2 et à 3 joueurs, la partie à 2 et à 3 joueurs nécessite des automates
pour simuler les autres joueurs qui sont indispensables pour une partie. Donc évidemment, ça permet à 2 et à 3 joueurs de faire des parties pour éventuellement s'approprier les règles et s'approprier le jeu. Mais une véritable partie nécessite les 4 rôles joués par des humains et c'est là où ça sera la meilleure configuration. Et donc évidemment, cela peut être un point un peu plus compliqué pour s'organiser pour jouer une partie. Voilà. Donc en effet, tu vas peut-être faire 2-3 parties par an. Donc du coup, c'est pas un jeu que t'enchaînes et que t'as envie de poncer. C'est une expérience de temps en temps que t'as envie de faire. Donc voilà. Mais sinon, je trouve le jeu vraiment sympathique. J'adore l'écosystème. J'adore le fait que l'argent qui est gagné par les travailleurs est dépensé, que le capitaliste, lui, il essaye de faire ses bénéfices. Pour ceux qui ont fait de l'éco, que ce soit au niveau bac ou un peu plus, vous vous éclatez parce que le jeu a une vraie réalité. Et du coup, les règles, en vrai, tu les comprends parce que il y a un flux financier, il y a un flux de travail qui est hyper compréhensible. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Ouais, rendre accessible ces notions. C'est dans un jeu. Surtout quand tu parles de ce thème-là, ça fait bizarre, quoi. Ben voilà. Ben, merci beaucoup et salut! Salut!